Bon après-midi tout le monde. Aujourd'hui, une demande spéciale, donc une revue Retour vers le passé. Armada Tidal Wave. Ce moule-ci avait été repris pour la série Energon avec des parties claires. J'ai pas pu le trouver. Et quand la série était active, si je peux dire comme ça, eh bien, j'avais pas les sous pour l'acheter. Donc, j'ai dû attendre et chercher beaucoup avant de réussir à en trouver un qui est incomplet, mais ce qui manque, c'est vraiment pas handicapant. Donc, je suis très heureux de l'avoir. Tout ce qui me manque, c'est 2 missiles qui vont sur ce véhicule-ci, qui viennent là et là, tout simplement. Donc, Tidal Wave se présente sous la forme d'un Dark Fleet. On a un porte-avions. On a un autre bateau ici avec des tourettes, avec des canons. Et ici, on a une espèce de bateau transporteur. Et quand on le rouvre comme ça, on peut abaisser les sièges pour y asseoir des mini-cons. Tout simplement. Et ça fait penser un peu à l'espèce de bateau que les forces alliées durant la Deuxième Guerre mondiale avaient dans le débarquement en Normandie. Ça fait penser à ça un peu, tout simplement. Donc on peut refermer ça. Tidal Wave a aussi la particularité de se combiner avec Megatron. On a ici... Oh, pardon. On a ici une attache qu'il suffit de tirer pour mettre sur le bras. On a un clip ici qui s'attache à la taille de Megatron. Et on a un autre clip qui s'attache autour d'un autre bras de Megatron. Donc ça fait un robot quand même assez beefy. Pour nos amis français, s'ils ne savent pas ce que ça veut dire beefy, ben ça veut juste dire un gros. Et le roulement est assuré par des roues sous les différents véhicules. Évidemment, Tidal Wave se combine pour faire un 4e mode véhicule, quand même assez gros. Il suffit de clipper le tout ensemble. Ensuite, on attache comme ça. Et voilà, le super porte-avions Tidal Wave, qui dans la série animée sert aussi de transporteur aérien. Donc, le tout roule encore très bien, malgré tout. C'est pas un jouet qui est neuf, mais très bien conservé. Je l'ai eu sur Big Bad Toy Store pour quelque chose comme 50$ avec les frais de port. Et je suis vraiment très heureux. Le fait qu'il manque les 2 missiles, c'est rien. J'ai un mini-con. Et le mini-con qui vient avec s'appelle Ramjet. Et on a une espèce de passerelle ici. Il suffit juste de le monter. Et voilà. Et Ramjet, c'est simplement un avion. Et pour le transformer en robot, celui-là, ben, tout ce qu'on a à faire. Et voilà, c'est fait. Pas beaucoup de détails sur ce robot-là. 2 yeux et une plaque buccale, c'est tout. Bon. Il n'y a pas vraiment de grosses options à activer avec le mini-con. On a un port mini-con ici sur le dessus. Tout ce qu'on a à faire, c'est l'insérer. Et en poussant vers l'avant, ça fait bouger les tourettes qu'il y a sur le dessus. C'est tout. Ça fait rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à activer.
Bon, vous allez remarquer que pendant la transformation, la plupart des articulations, sinon toutes les articulations, excepté les pieds, sont des click joints, donc ça fait du bruit. Ça peut être clinquant à la langue, mais bon, il n'y a rien là. On va commencer par séparer les jambes du corps, comme ça. On va les mettre à 90 degrés comme ça. Tourner à 180 degrés. On tourne à 180 degrés, on abaisse. Même chose ici. Ensuite, les pieds, on ramène vers l'avant. On va monter un tout petit peu, comme ceci. On va quand même ajuster les jambes pour que ça ait l'air, ça ait de l'allure un peu. Hein? Bon. Ensuite, on sépare ici. On tourne. On ramène vers le bas. Encore une fois. On sort la tête. On tourne. On lève. On entre vers l'intérieur. Et voilà. Même chose de l'autre côté. Et voilà, on a Tidal Wave en mode robot. Si vous voulez une comparaison de taille, rien de plus simple, voici à côté de Leader Starscream, donc plus gros que le Leader Starscream, plus grand c'est-à-dire, moins articulé par contre, pas d'électronique non plus. Avec Warpath Generation. Pour le plaisir, encore une fois, Barricade Deluxe DOTM et une canette de root beer. Et voilà. Bon, point d'articulation, la tête bouge pas. On aurait pu faire une espèce de pivot. Mais non, on ne l'a pas fait. Rotation au niveau des épaules, click joint 360 degrés. Vers l'extérieur, encore une fois click joint. Articulation au coude. Bon, le pouce, les doigts sont pas séparés. La taille. Les jambes d'avant, en arrière, vers le côté. Le genou plie pas par contre. Et il n'y a pas d'articulation au niveau des pieds. Donc un gros robot. Bien articulé pour le haut du corps. Mais pour le bas du corps, pas d'articulation. Le visage de Tidal Wave. Le voilà. Donc bien détaillé quand même. Avoir eu du light piping pour les yeux, ça aurait été très apprécié. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Ça enlève rien au robot. Beaucoup de détails. On voit les gravures sur les tourettes. Les espèces de postes de commande aussi des différents véhicules. Donc vraiment beaucoup de détails. On n'a pas ménagé les détails pour faire un gros robot très attirant, très plaisant. Sûr et certain, bon, le Minicon c'est un bémol, ça reste un Minicon. C'est pas extraordinaire comme robot, on s'entend. Même que par les standards Minicon, ce robot-là, celui-ci il est petit. On a le Minicon de Cyclonus Armada. On a le Minicon de Cybertron Menasor.
payload ou heavy load si je me rappelle bien. Donc on voit même lui plus petit que lui, on a une belle échelle. Hein? Vraiment, et puis avec une petite comparaison avec Interceptor Armada. Donc par les standards Nikon, il est petit. Donc sur certains, le jouet est discontinué, bien malheureusement. On n'a pas eu de encore pour les Armada, parce que Armada a été moins marquant que Génération 1, évidemment. Tidal Wave est à acheter si vous avez les moyens, si vous avez la possibilité de le trouver, s'il est en bon état. Moi je vous dis, achetez-le. Ça serait intéressant d'avoir un Megatron Armada pour faire le mode combiné. Mais sérieusement, ce robot-ci, moi je l'ai cherché longtemps, je le voulais. J'ai toujours trouvé très cool. La seule raison que j'ai pas pu l'acheter, c'est que j'avais pas les sous en temps voulu. Là, j'ai pu mettre la main dessus. Ça fait quand même un bout de temps, mais je l'ai. Je suis très heureux, très 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 fier. Je le vendrai pas certain, ça c'est sûr certain que je le garde. Je l'ai vraiment trop cherché pour m'en débarrasser. Donc, sérieusement, une belle figurine, bien réalisée. Pour les standards Armada, c'est vraiment une des meilleures figurines Armada. Elle se classe parmi les meilleures, mais elle n'est pas la meilleure. Mais elle se classe parmi les meilleures. Vraiment, chapeau, belle conception. J'aimerais avoir par contre la version Energon, parce que la version Energon a un pattern de couleurs différent, des pièces translucides aussi. Donc, peut-être que je me mettrai en chasse pour trouver un deuxième Tidal Wave à un moment donné. Donc, sérieusement, si vous avez la chance, allez-y. N'hésitez pas, ça vaut vraiment le prix. On peut vraiment pas se tromper sur son allégeance. On a un insigne Decepticon sur son pied ici. On a l'insigne Decepticon sur sa poitrine. Et on a la moitié d'un insigne Decepticon sur chacun de ses bras. Donc, c'est vraiment un méchant. Et dans la série Energon, à mon avis, Tidal Wave subit un downgrade parce qu'il change de forme et devient Mirage, une espèce de bateau stellaire, moins plaisant à jouer. Sérieusement, celui-là c'est vraiment un très très bon jouet, parmi les meilleurs de Armada. Dans mon cœur à moi, ça peut être la meilleure, mais objectivement, je peux pas dire que c'est la meilleure, mais c'est une des meilleures figurines, donc je suis vraiment très heureux de l'avoir. En espérant que ça vous ait plu, je vous souhaite une bonne journée et un bel été qui s'annonce ensoleillé pour faire changement.